personne ne croyait en son talent. Il va sûrement gagner le Ballon d'Or. Notre histoire commence à Vernon, chez un jeune homme qu'on appelle Ousmane Dembélé. Et à Vernon, t'apprends à te débrouiller vite. Dembélé, il touche pas au ballon comme les autres. Il le caresse pas, il le gifle. Petit, il joue avec les grands. Il se fait casser, il se relève, il passe ses week-ends sur l'autoroute pour aller à Rennes. Il n'a qu'un truc en tête, jouer. Sauf que même quand t'es un génie, faut rentrer dans les cases. À Rennes, les coachs le trouvent talentueux, mais dur à cadrer. Il suit pas les consignes, il veut juste faire ce qu'il sent. Et dans un club formateur, ça passe moyen comme tu t'en doutes. Il est bon, mais il est trop libre. Ça fait peur. On hésite à lui faire confiance. Mais un jour, on l'aligne en pro. Et là, tout s'éclaire. Il humilie des défenseurs comme s'il jouait contre des plots. En 26 matchs, il met alors 12 buts. C'est pas un espoir, c'est une anomalie. Et l'Allemagne l'appelle. Alors quand il signe à Dortmund, il croit qu'il a enfin trouvé un terrain qui lui ressemble. Là-bas, on lui fout la paix. Il explose tout. Dribble, passe, but. Il bouffe la Bundesliga à seulement 19 ans. C'est instinctif, désorganisé, mais létal. Et plus t'es visible, plus on t'attend. Et à la fin de la saison, c'est pas Dortmund qui veut le garder, c'est le Barça qui veut l'acheter. Le plus grand club du monde veut un mec qui a joué une saison. Il vaut 105 millions d'euros. Alors il débarque à Barcelone, sans structure, sans entourage solide, sans vrai repère. Et à partir de là, tout se dérègle. Il commence même pas la saison qu'il se pète. Il revient, puis rechute, puis une autre blessure. Son corps ne suit pas du tout la cadence. Trop de pression, trop de précipitation, il revient trop vite, il saute des étapes, et au lieu d'apprendre, il s'épuise. L'image commence à se tordre, et il devient le symbole du talent gâché. Le mec qui arrive en retard, qui mange mal, qui comprend rien. Les médias espagnols en font un clown, mais dans l'ombre, il travaille. Et il revient petit à petit. Il prend moins de risques, il défend, il combine, pas aussi spectaculaire, mais bien plus utile. Sauf qu'à Barcelone, on regarde plus vraiment. De l'autre côté de la frontière, quand Luis Enrique arrive au PSG, il veut une équipe fluide et soudée. Et bizarrement, c'est Dembélé qu'il veut au centre du projet. Tout le monde doute. Lui, il arrive sans buzz, sans hype, juste avec ses jambes et son envie de se fondre dans le jeu. Il découvre un système qui le canalise sans le freiner. Il provoque au bon moment, il défend, il lâche le ballon quand il faut. Il recommence à faire peur. Il s'est transformé, c'est plus le petit génie freestyle, c'est un mec qui sait ce que c'est que perdre du temps et qui veut plus en perdre. Et cette année, il va prouver que c'est lui, la pièce maîtresse. Et à vrai dire, Paris avait déjà eu des équipes plus brillantes. Et cette saison, il n'y avait pas de surcouche marketing, pas de duo star, juste une équipe qui comprenait enfin l'importance du collectif. Et au cœur de tout ça, il y avait Dembélé. Contre le Real, il sort un match de mutant en retour. En finale, il est injouable. Il plante, il distribue, il presse, il devient la plaque tournante du PSG version Enrique. Celui qui déclenche tout. Et avec cette Ligue des Champions tant attendue dans la poche, les regards changent. Même ceux qui le voyaient comme un joueur de highlight commencent à se taire. 35 buts, toutes compétitions confondues. Un triplé historique avec Paris. Et une Ligue des Champions où il a été décisif du premier tour à la finale. Et aujourd'hui, Dembélé est favori pour le trophée du Ballon d'Or. Il est cité partout. Même les plus gros médias le mettent numéro 1. Il a mis tout le monde d'accord, même ses détracteurs.